Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous continuons avec notre série de comment être délivré des démons. Et maintenant, on a déjà passé en revue comment vous devez faire. Vous devez suivre donc les autres épisodes pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, pour être délivré des démons, vous devez vous rassurer que vous avez donc passé les étapes, vous avez rempli toutes les conditions pour pouvoir invoquer le nom de Jésus de Nazareth comme c'est écrit dans Psaume 50-15, c'est un numéro de téléphone de Jésus que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, bien-aimé, et il viendra pour vous secourir. Alors, bien-aimé, quand vous avez des addictions, comme la pornographie, la masturbation, la fornication est quelque chose qui est en train de déranger beaucoup de gens et qui sont oppressés par les esprits démoniaques. Quand vous faites des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est la fornication. Automatiquement, vous appelez l'esprit de l'impudicité et de l'immoralité sexuelle. Et il y a aussi l'esprit d'orgueil, l'esprit d'égoïsme, l'esprit d'arrogance, l'esprit de refuser l'humilité. C'est des choses que vous devez absolument combattre parce que ça amène beaucoup de difficultés dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre travail. Vous devez refuser l'orgueil et vous dites la phrase suivante parce que ça va beaucoup vous aider dans l'avenir. Esprit d'orgueil. Répétez après moi si vous le voulez. Esprit d'orgueil, esprit d'égoïsme, esprit de peur, esprit d'arrogance, esprit de refuser de s'humilier devant Dieu, esprit de refuser d'écouter la voix de Dieu, esprit de refuser de respecter les commandements de Dieu. J'attache vos pieds, vos mains, vos coups et je vous ferme la bouche et vous partez au fin fond des lieux arides au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et vous pouvez commencer à utiliser cette formule-là avec tous les autres addictions ou les difficultés que vous avez, que vous pensez que vous êtes en train de demander au Saint-Esprit de vous parler de vos péchés, de vous rappeler de vos péchés et de vous rappeler des choses qui sont en train de vous empêcher de pouvoir grandir, croître spirituellement. Que vous avez des difficultés pour pouvoir prier chaque jour, minimum 2-3 fois, de pouvoir méditer la parole, 3 à 4 à 5 chapitres par jour. Vous demandez au Saint-Esprit de vous donner cette possibilité-là parce que la parole, donc ça veut dire ce que vous lisez ou méditez dans la Bible, doit entrer en vous comme une nourriture qui va vous faire grandir spirituellement. Et vous ne devez pas seulement être une bénédiction pour vous-même et pour votre famille, mais vous devez être une bénédiction pour beaucoup d'autres gens. Quand votre nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau, c'est parce que vous êtes là en train de préparer des âmes qui vont être au jour du mariage de Jésus-Christ avec son Église. Préparez-vous, peuple de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Soyez délivrés de toute oppression qui a à voir avec le Satan. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan est en train de vous lâcher. Il lâche prise maintenant. Il est en train de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange, le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, de recevoir toute gloire et puissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois et qui va vous sortir de toutes ces difficultés, ces problèmes que vous êtes en train de traverser. Et vous êtes libérés, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est devenu une malédiction sur la croix pour que vous soyez une bénédiction. Vous êtes une bénédiction à partir de maintenant et devenez aussi une bénédiction pour votre quartier, pour la ville où vous habitez, pour vos familles. Et vous devez faire de votre maximum pour gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Invitez les gens aux noces de Jésus-Christ de Nazareth avec son Église. C'est l'objectif que nous avons. Gagner des âmes et préparer ces âmes-là comme le Saint-Esprit le fait pour le jour de noces de Jésus-Christ de Nazareth avec son Église. Alléluia, 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 alléluia.